Ça n'a pas fait mal, au début, quand j'ai enfoncé la cuillère sous mon œil. Ça n'a même pas fait mal quand j'ai éjecté l'œil et qu'il pendait à ma joue. Était-ce le choc qui maintenait la douleur ou était-ce ça? J'ai coupé le nerf optique et j'ai touché les liquides chauds qui coulaient le long de mon visage. Ma vision était réduite de moitié. C'était une étrange sensation. Ce qui restait de la chair qui pendait, je l'ai placé dans le nouveau trou. J'ai pansé la plaie, rincé la cuillère et je suis parti dormir. Je me suis réveillé heureux. Je n'avais jamais aussi bien dormi depuis des années. C'était finalement fait. J'étais symétrique. Je suis sorti du lit et j'ai titubé jusqu'à la salle de bain. Mon corps me faisait mal et ma tête était en feu. J'ai appuyé sur l'interrupteur de la salle de bain et la lumière était aveuglante. J'ai lentement levé le pansement qui était imbibé de sang et qui collait à mon visage comme du scotch. Quand j'ai levé les yeux vers le miroir, mon estomac s'est retourné. C'est alors seulement maintenant que j'ai réalisé ce que je m'étais fait. Je ne pouvais pas y croire. Il y avait un trou du côté gauche de mon visage, mais pas du droit. J'étais déséquilibrée encore. C'était beaucoup plus difficile de sortir le deuxième œil maintenant. Mes mains tremblaient et quand j'enfonçais la cuillère, je me suis ratée plusieurs fois, perforant ma pupille 3 fois avant de la mettre au bon endroit. Une fois l'œil éjecté, j'ai tendu mes ciseaux pour finir le travail. Le sang de la nuit précédente avait séché sur les lames, de telle sorte que les ciseaux ne coupaient pas bien. Vous savez, quand vous étiez gosse, à l'école primaire, et que le professeur vous faisait couper des papiers pour des projets artistiques quelconques, aviez-vous déjà essayé de couper 3 morceaux à la fois? Les ciseaux ne coupaient pas. La lame se pliait et le papier restait coincé entre elles. C'est ce qui s'est passé avec mon œil. Le nerf optique était coincé entre 2 lames. Il était coincé! Et alors que je tentais désespérément et frénétiquement de le couper, j'ai glissé sur le sang et je suis tombé. J'ai eu le réflexe d'abandonner mon œil pour tenter d'amortir la chute avec ma main. Le poids des ciseaux collés sur mon nerf optique était insupportable. Je savais que je ne pourrais pas le supporter assez longtemps pour me rendre à la cuisine et prendre un couteau. Alors j'ai tiré tout droit devant moi. J'ai senti la déchirure de la chair à l'intérieur de mon crâne. Je l'ai senti se déchirer et j'ai craché du sang partout. Je savais que je pleurais, mais je ne savais pas si c'était des larmes de sang ou du fluide oculaire. Quand j'ai entendu un claquement humide de la chair contre le carrelage, j'ai su que j'en avais fini. J'ai su que ça était fini. Je pouvais maintenant vivre ma vie sans voir les gens affreux et désordonnés et leur vie inégale. Le soulagement m'envahit et je savais qu'il durerait pour toujours cette fois. Je n'avais jamais ressenti ça avant, jamais eu autant d'espoir alors que je gisais.